Bonjour, bonjour. Alors, je vais te présenter ici. Donc, ça peut charger. Je vais te présenter en quelques minutes un peu de l'application pour la gestion de ta scolarité, comme tu as voulu avoir un œil là-dessus avant de pouvoir s'engager certainement. Je veux savoir un peu à quoi cela ressemble. Donc, moi, je vais pas vraiment tirer en longueur. Ça va juste prendre quelques minutes. Vraiment, je sais pas qu'est-ce qui se passe. Ok, voilà, je suis sûr que ça marche mieux. Je suis en train de regarder. Donc, tu vois ici, gestion des classes et élèves. C'est-à-dire que ici, tu vas pouvoir gérer un peu les calendriers voilà, les calendriers. Ici, nous avons les calendriers ici. Attendez. Ici, nous avons les calendriers par semaine. Nous avons les différentes classes ici. Nous avons ici, si on veut ajouter des élèves, chaque fois il y a les inscriptions des élèves, on peut ajouter ici. Je vais pas prendre beaucoup de minutes parce que la connexion, voilà, ça va me prendre du temps. Je vais ouvrir un peu le calendrier pour que tu vois les calendriers, on peut faire la planification, les emplois du temps et tout ça là, ici. Donc, c'est quelque chose qui est très bien développé. C'est pas, c'est un outil vraiment très professionnel. Et ça nous a pris plus de 3 mois pour pouvoir le développer. Donc, pendant qu'il charge, je suis en train de voir ici, tu en es à 10 classes. Donc, on peut ajouter le nombre de classes qu'on veut, en fait, ici. Si on va ajouter les classes de CP1, classe de CE2, et à partir d'ici, on peut l'ajouter. Une fois qu'on a mis ça, vous voyez qu'ici, les rubriques sont devenues vides. Alors, je peux ajouter ici la date, les classes, la durée, les formations, quel est le formateur qui va travailler, quels sont les étudiants. Et ici, je vais prendre les étudiants que je vais loger par classe. Donc, voilà. Ici, ça, c'est les calendriers, hein. Les calendriers qui se présentent ici, hein. Pour faire la planification, on sait que dans la semaine, voilà, nous avons des emplois du temps pour tous les élèves. Bon, c'est pour l'instant, c'est un outil qui fonctionne, que ce soit pour les écoles primaires, secondaires et aussi peut-être université. Ça va être adapté selon le besoin. Alors, ici, si je vais chercher à ajouter, par exemple, les élèves, je vais appuyer ici, et ça clique là, ça va vider et ici, je vais renseigner les noms de tous les étudiants ou des élèves que je vais mettre dans la plateforme. Donc, c'est ici que je vais les mettre. Voilà. Ici, je vais choisir, par exemple, ici, nous avons des élèves qui sont déjà enregistrés. Là, ces élèves qui sont déjà enregistrés ici. Et il y a tout un suivi qui se fait après. Tout un suivi. Et même les paiements, voilà, nous allons voir les paiements qui sont là. Il y a tout un suivi qui se fait, que ce soit pour les côtés des paiements. Voilà. Du côté des paiements, l'historique, tu vois ici, l'historique, c'est Student Payment History, c'est au montant. C'est en anglais, mais je peux faire ça en français. C'est pour voir l'historique des paiements, si tel élève a payé ou il n'a pas payé, c'est quel mois il n'a pas payé. Tu vas avoir ce suivi-là, tout apparaîtra ici. Normalement, c'est parce que ça va, c'est la machine est un peu lente parce que j'ai ouvert beaucoup de fenêtres là. Sinon, tu devrais voir en fait tous les éléments. Ici, j'ai une vidéo un peu plus longue. Je voulais juste te présenter l'interface. Mais en dehors de ça, il y a plus de choses que tu vas retrouver. Donc, voilà, je vais regarder ce qui se développe ici. Donc, ici, nous avons la semaine du 21 décembre 2020. Tu vois, les jours sont là, les calendriers. Et l'instructeur, on a vu ici l'instructeur. L'instructeur, c'est Monsieur Fred. Donc, voilà, tous les programmes que l'instructeur va faire va être ici. Donc, voilà un peu en quelques minutes ce que je voulais te présenter. Et on se dit merci et à très bientôt pour les autres tutoriels.